Ok les amis, je viens de me lever et je peux vous dire que je suis très stressé car là c'est une grosse journée qui approche, c'est le SBD RPE 8 et pour ce SBD j'ai des très gros objectifs. Je pense que ça va partir sur un equal PR ou PR au squat, un PR au bench et un PR au terre ou genre un equal PR ou 2,5 kg en dessous si jamais je veux vous savez, cultiver la confiance durant ce bloc. Ça dépendra vraiment de ma forme du jour. Et donc, ça me fait un petit peu stresser car j'ai vraiment de très gros objectifs pour ce bloc et j'ai pas envie de flop, j'ai vraiment envie de montrer que 2024 c'est mon année. Je vous l'ai dit, je veux avoir la plus grosse progression de tout le Power Game FR. Donc il va falloir assumer. Et là, en fait, je suis pas que stressé, je suis aussi un peu excité par la situation, si vous voyez ce que je veux dire. Ou en mode, d'un côté, je stresse, j'ai limite envie de rester chez moi et de pas aller à la salle. Mais d'un autre côté, je suis tellement excité par ce qui arrive que je bouillonne de l'intérieur et j'ai envie d'envoyer une dinguerie, quoi. Donc là, je vais aller faire des courses, j'achète du lait, des flocons d'avoine, car j'en ai plus. Je mange ça, c'est mon pré-workout. J'aime bien car ça me permet d'avoir mes protéines avec les sardines. Et ouais, le mélange est un peu et aberramment titanesque. Donc avec les sardines, j'ai mes protéines, vu qu'on mange pas pendant longtemps dans la journée. Et du coup, j'ai qu'un repas avant ma séance, des intra-workout et un repas le soir. Pour éviter d'être dans une mauvaise journée d'un point de vue macronutriments, je mange sardines, lait, flocons d'avoine. Comme ça, j'ai des protéines, des glucides et un petit peu de lipides, mais voilà, pas grand-chose. Durant la journée, je bois mon lait et je consomme encore des glucides, autrement dit du sucre et des bonbons, quoi. Et ensuite, le soir, je mange beaucoup de protéines, donc ça me permet comme ça d'équilibrer. Donc voilà, là pour l'instant, j'ai juste une orange sur la table. Donc on va pas aller bien loin. Allez, let's go aux courses. Bon, attendez, finalement, les amis, j'ai trouvé un truc plus important à vous montrer. Là, je viens de déglingue une orange et une tablette de chocolat complète. Là, les calories sont bas. Oh, la diète. Oh, les bodybuilders qui sont en sueur. Je vous avoue que même moi, quand j'ai commencé à déglingue la tablette de chocolat aux noisettes pour les protéines, genre, je commence à manger genre 2, 3, 4 carrés et je suis en mode, oh là là, quel plaisir de manger du chocolat et tout. Et j'arrive à la moitié et je suis en mode, oh, ça me casse les couilles, j'ai pas envie de la finir, quoi. Et je l'ai vraiment fini parce que, vas-y, carbs is carbs, tu vois. Là, j'ai pas le temps, faut que j'ai des glucides pour la séance, un peu de prot et tout. Je les déglingue. Mais en fait, je suis vraiment pas sucre. Je sais qu'il y a deux teams, il y a sucre et salé, tu vois, sucré salé, du coup. Et moi, genre, ça me fait plaisir de manger deux carrés comme ça de temps en temps. Mais quand je prends trois tablettes de chocolat, elles tiennent 10 jours easy, quoi. Vraiment, je suis pas du genre à déglinguer tout d'un coup. Bah, ouais. Donc, je sais pas comment vous faites la team sucre, mais les gars, franchement, on n'est pas ensemble, hein. On n'est pas ensemble. Mais du coup, on va voir le physique post-tablette de chocolat. Hop, je zoome. Là, la PDM a continué. Franchement, j'ai de la chance. Parce que là, on se rend pas compte, mais ça, c'est du gras. Mais du coup, quand je contracte comme ça, avec la ceinture d'Apollon, ça s'appelle, je trouve que ça rend bien. Et là, par contre, je pense qu'au niveau trapèze, j'ai pris un peu. Hop, là, on voit ma tête. Là, on voit plus ma tête. Genre, je pense que j'ai de la chatte niveau stockage du gras, mais on n'est pas trop mal. Même si je vous avoue que parfois, quand je suis assis, je suis là, je suis en mode, oh putain, mec, t'as un bidou qui a poussé et tout. Quel sacrifice faut pas faire pour remplir la caté, quoi. Genre, vraiment, quand tu vois ton corps changer comme ça fait un peu bader. Mais c'est temporaire, je le sais. Chaque fois que j'ai fait une prise de masse, je vous l'ai déjà dit. Tu montes, tu maintiens, et d'un seul coup, ta composition corporelle change et tu crées du muscle et tu perds du gras. Mais ça se fait en 6 mois, ça. Donc là, ça veut dire que pendant les 2 prochains mois minimum, je vais me regarder, je vais te dire mon gros bide comme ça, et je vais faire. Tu vois? Bah après, je suis prêt à faire ce sacrifice. Bref, à l'origine, je filmais pas pour vous dire tout ça. Le gars s'est emballé. À l'origine, je vous filmais pour vous montrer ce que j'écoute en tant que pré-workout. Et j'espère que je vais trouver des adeptes. Je vais vous montrer aussi comment je danse sur cette musique. Ok, donc j'écoute tout le temps des trucs Jeff Side, merde. Voilà, Connor Murphy, Jeff Side, Ziz. Pas trop David Lade. Plus ces trois-là, là,
l'autre machin Skywalker, là j'ai oublié John Skywalker. Et vous savez, ils font le shuffle comme ça et tout. Et j'ai appris à faire quelques moves, mais je me suis jamais filmé. Donc ça se trouve, je danse tout seul comme ça devant ma caméra. Non, pas devant ma caméra, devant mon ordi, tu vois. Il y a que le FBI qui m'espionne quand j'ai pas le petit truc orange là. Genre ça, quand tu le retires, le FBI qui t'espionne et qui te voit en train de danser comme ça, tu vois. Et là, je vais vous montrer, je vais faire une démo de danse de shuffle. J'espère qu'il y a des adeptes de shuffle qui vont regarder cette vidéo, les gars. On va créer dans le Discord, je pense, un groupe Sick Cunt, tu vois. Genre, à l'origine, mon délire, c'est vraiment pas ziz. C'est juste, je m'en bats les couilles et je fais nimp. Et sur cette musique, tu peux trop faire ça, donc je kiffe. Bref, petite démo. Ok. Oh, je vous préviens, je suis trop chaud. Les voisins, ils sont foutus là. Ok. Oh, let's go. Non mais juste imaginez les gars, vous êtes là c'est l'hiver donc on est un peu gras, mais là vous êtes là, l'été, sec, bien bronzé, festival, 200 décibels comme ça, et là t'es avec tes potes, pam, 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 pam. Et ça tu vois, tu mets ça dans les écouteurs comme ça, pendant que tu manges t'es grave à fond, quand t'es dans la voiture, t'es genre en mode full hard rock, enfin non c'est du hardstyle. Eh, je suis essoufflé quand même. Hein. Dans la voiture, t'es à fond, t'arrives à la séance, et là, le système cardiovasculaire est à son maximum. Le sang est dans tout le corps, et t'es prêt à envoyer une dinguerie. C'est ça le vrai secret, les gars. C'est ça le vrai secret. Allez, j'arrête. J'arrête les conneries. Gros SBD maintenant.
Ça va fumer dans la vidéo. Putain, j'ai été con, genre. Mec, je viens de me prendre une retournée acrobatique Galactic Football. Genre, sur les back-off là, j'ai l'impression qu'il y a la 267.5 qui est arrivée. Elle m'a atomisé la gueule. J'ai les adducteurs, ils sont en feu. Et j'ai parlé à Paul là, et il m'a dit que... J'avais plus de souffle, attends, pause. Genre Paul il m'a dit que je suis RPE 8,5 en doublé de CT lundi. Et je suis RPE 8,5 en ramp-up 4 reps mercredi. Et mes adducteurs là, ils m'ont dit ciao bye, ciao à tutti. Et je sais pas comment je vais survivre les refs là. Je vais... Samy, t'as un conseil de pro? Il m'a fait non derrière la caméra. Moi les gars, ciao. Allez, c'est une fin de vidéo. Je me casse. Je me casse devant. Genre là, je me casse, t'as vu? Ouais, c'est pas une blague. Et si c'est une blague, reviens. J'ai encore un backup. Et là, on fait la transition de la main. Et une fois que j'ai fait la transition, je me téléporte chez moi, à la maison, parce qu'il fait chaud. Et j'ai pas envie de faire la fin du récap dans la voiture. Donc hop, transition magique là. Woo! Here we go! Quel banger! Non, je suis désolé, mais... Attendez. Je suis désolé, mais qu'est-ce qu'il peut y avoir de mieux que manger un Big Burger après un SBD aberrament titanesque? Rien. Il n'y a rien de mieux que ça. Regarde, hop, je mange un dernier bout, le petit chicken. Incroyable les amis. C'est important dans la vie de se récompenser. Et moi je me récompense bien. Non là les amis, je vais pas vous mentir, je suis HS, vraiment. J'allais dormir, hein, vraiment. Là, il y a la petite bouchée qui vient de me réveiller, mais il y a même eu un instant où je me suis dit, est-ce que je filme avec la caméra ou non, car je suis dead de chez dead. J'ai perdu 50 points de vie sur 100 durant ce SBD. Mais je vous avoue que ça fait extrêmement plaisir de finir sur une note positive, car ça a commencé très mal, tout simplement. Et je pense que si mon squat a choke, c'est parce que mes adducteurs sont HS à cause du petit ramp-up en quadruplé que j'ai envoyé mercredi. Car je vais pas vous mentir, mercredi j'ai fait 2,40. J'ai vu que j'avais perdu des points de vie quand j'ai fait le petit jump 2,30, 2,40. Et j'étais tellement en forme, je me suis dit, on va en profiter, on va mettre 2,45. Mais instantanément, après la 2,45, j'ai senti que j'avais perdu vraiment 90 points de vie. Il me restait ça, tu vois, j'étais en rouge. Genre vraiment, ma jauge de vie, elle a fait comme ça. Je suis descendu, j'étais dans le rouge clignotant, en mode frère, là, comment tu vas faire pour assumer le reste de la séance? Et genre, j'avais 3 singles à 2,45 après le quadruplé, et ils m'ont pris des points de vie de malade. À la fin, j'étais à 1 point de vie. Genre littéralement, j'avais juste assez de points de vie pour rentrer chez moi, manger, dormir. C'est tout. Dans ma douche, genre j'avais tellement mal aux adducteurs, je prenais le jet d'eau bouillante et je le mettais dessus en mode t'inquiète, je vais me heal comme ça, je vais récupérer des points de vie. Non, ça marche pas comme ça. Et donc, quand je squatte pour faire passer mes hanches et avoir la depth, je suis obligé de squatter et de forcer mes genoux vers l'extérieur comme ça. Sauf que là, aujourd'hui, je pouvais pas le faire parce que j'avais les adducteurs en PLS et donc mon corps instinctivement a squatté genre avec les genoux comme ça. Et donc c'est impossible d'avoir la depth comme ça. Et donc dès 200 kilos, je sentais que j'étais mal, mais vraiment fatigué. Et quand je descendais, ça faisait bou comme ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ma descente était saccadée. Et donc, ça va pas pardonner. 2,30 merdique, 2,35 fail. Et j'avais un peu peur de faire une séance merdique
une séance complètement merdique, quoi. Squat, bench, deadlift, raté. Mais le bench, franchement, j'ai réussi à me motiver et le max grip qui carry de ouf. Genre là, littéralement, je m'entraînais à un doigt du max grip. Ce qui fait que depuis 4 mois, littéralement, je bench en closer grip. Genre c'est l'équivalent d'un mec qui bench en max grip et qui, pour voilà, s'entraîner un peu les triceps, etc., se dit pourquoi pas bench en closer grip. Bah là, j'ai l'impression d'avoir fait ça et d'avoir genre, boum, pété le patch, tu vois. Genre j'étais patché, j'étais nerf pendant 4 mois et d'un seul coup, boum, j'ai fait sauter les verrous, je suis Goku, j'ai retiré mes 100 kilos d'habits lestés là, et du coup, bam, le bench il explose. Car 172,5, c'est mon PR, et il passait pas du tout comme ça, c'était en touch and go, c'était pas propre du tout, et c'était à peu près au même poids, j'étais voire un petit peu plus lourd, et là, la rep passe nickel. C'est-à-dire que la pose est bien, les fesses ne bougent pas d'un iota, et je suis tellement content d'avoir pris une bonne décision comme ça. Le bloc dernier, j'ai pris la décision de revenir en hook, ça a débloqué mon terre. Là, j'ai pris la décision de passer en max grip et ça débloque mon bench. Et vraiment, parfois, les amis, si jamais vous avez une raison logique de faire quelque chose, faites-le. Car par exemple, là, j'ai changé en milieu de bloc. J'ai dit à Paul, il faut que je passe en max grip, je pense pour telle raison. Et à l'origine, Paul, il voulait pas que je passe en max grip, parce qu'il me disait, c'est dommage, vu que t'as des bonnes sensations, de prendre ce risque, tu vois. Mais, genre, il a pas été fermé à ce changement, car j'ai su lui apporter les bons arguments, et Paul, c'est quelqu'un qui est réfléchi, et qui sait savoir reconnaître et qui sait reconnaître un bon argument d'un mauvais argument. Et quand je lui ai énoncé tous les arguments, il n'a pas été fermé à l'idée et il m'a dit bah écoute, ok, ça se tient, teste sur les 2 prochaines séances et on verra sur le SBD. Et donc là, c'était un bon choix et ça fait vraiment plaisir de prendre des bonnes décisions comme ça, car par le passé, j'ai fait l'inverse, j'ai fait des changements qui n'avaient aucune raison d'être faits et je me suis auto-saboté. Et ça, les amis, il faut vraiment faire la différence entre des bons choix et des mauvais choix. Car parfois, si tout va bien et que vous avez envie de changer quelque chose, il faut pas le faire. Il faut pas le faire. Genre, si votre technique fonctionne, que vous n'avez pas de douleur et que vous avez aucun intérêt à changer cette dernière, ne le faites pas. Vraiment, c'est très important de retenir ça. Et ensuite, le soulevé de terre, bah alors là, incroyable. 2,67,5 qui passe bien. On rappelle que mon père, c'est 2,70 pas au standard. Et là, ça passe bien. Donc, c'est très prometteur pour la fin de ce bloc. D'autant plus que mes adducteurs sont HS. Donc, la technique n'est pas parfaite. Donc, je suis vraiment heureux de passer une rep en n'étant pas à 100% de mes capacités. Le bloc va être difficile à finir avec toute la fatigue que j'ai accumulée, mais je vais faire en sorte d'overcome tout ça, de bien récupérer et tout, de finir ce bloc en beauté, car les amis, l'année 2024 ne fait que commencer, et vous allez le voir, j'ai de très gros objectifs, mais comme je vous l'ai dit, maintenant j'agis, certes je parle, etc., mais je priorise l'action à la parole. Donc je vais pas vous annoncer les barres que je veux, j'ai déjà annoncé sur Insta, mais autant vous le dire, j'ai pas annoncé ce que je veux réellement, mais je ne vais pas vous le dire, je vais vous le montrer. Tout simplement. Donc voilà les amis, là on va finir ce vlog en beauté, moi je vais finir ce bulgur en beauté. Je tenais juste à vous remercier du soutien que vous m'apportez, ça me fait extrêmement plaisir. Là voilà, sur les vidéos je m'investis un peu plus, et voir vos retours, voir vos messages de soutien, voir les vues qui suivent, etc. Bah forcément, ça me booste encore plus, et c'est aussi grâce à vous que j'évolue aussi vite, j'ai envie de dire. Certes c'est mon travail, mais votre soutien c'est le petit bonus, c'est la petite cerise sur le gâteau, donc c'est juste incroyable. En plus, chaque fois que vous utilisez le code barbare sur MyProtein, bah voilà, moi je le vois quand vous passez par le lien. Je le vois aussi quand vous passez pas par le lien, bande d'enfoirés. Quand vous me dites « Ouais, merci, j'ai commandé avec le code barbare !» et que moi je vais sur l'application, le tracker, et que je vois que les nombres de commandes ils ont pas augmenté, c'est pas bien les amis.
Car là, quand vous faites ça, moi je touche aucun argent. Donc vous êtes content, vous me dites ouais je t'aide avec le code barbare, mais vous m'aidez pas. Donc maintenant, the link is in the bio. The link is where? The link is in the bio. Ok. Bref les amis, voilà. Mais en tout cas, ça me fait extrêmement plaisir. Et sachez que, voilà, vu que l'armée, la meilleure armée du game grandit, petit à petit, on va pouvoir avoir des jeux concours, etc. Vous pourrez avoir des bons d'achat chez MyProt et tout. L'objectif long terme, forcément, c'est Gymshark. Mais pour ça, il va falloir que j'améliore la qualité de mon contenu et tout. Donc grâce à cette caméra, ça va être possible. J'ai vraiment envie de vous proposer des nouveaux concepts, des meilleures vidéos, faire intervenir des personnes comme Samy, Paul, Glenn, ou même... Il y a tellement de personnes déter à la PCH, je veux trop vous les présenter en fait. Là, il y a Clément, mais Clément, il est encore jeune, mais il a du potentiel. Antoine, il a du potentiel. Et même, il y a des personnes qui ont commencé il y a pas longtemps. Il y a plein de rivalités. Il y a genre Antoine versus Théo. Et toutes ces personnes-là, vous les voyez pas. Même Margot, elle va aller au championnat de France. Il y a Élise, elle va faire peut-être les Worlds. Il y a trop de monde. Il y a trop de monde. Il y a Jeanne, elle peut... Non, mais il y a plein de monde, en fait. Il y a vraiment plein de monde. Genre, je peux pas citer tous les membres de la PCH, là. J'en ai déjà cité dans d'autres vidéos, genre Benoît qui fait que de manger dans... Il va voir cette vidéo, il va me dire espèce d'enfoiré, tu me balances à chaque fois. Genre il y a trop de monde. Il y a trop de personnalités différentes. Et genre vraiment, le Power c'est un sport qui grandit de ouf. Et la PCH, je suis sûr que à terme ça va devenir un club comme Luskov, comme le Silent Worker Gym, etc. avec plein de champions. Donc je veux trop vous présenter tout ça. Bref les amis, ça va être l'objet d'autres vidéos. Là, pour moi il est l'heure d'aller récupérer. Si jamais vous faites une sèche, une prise de masse, un maintien, etc. Vous savez que, personnellement, je préférais que vous fassiez une prise de masse parce que je veux plus de power skinny en France. Mais je peux comprendre que certains doivent cut pour descendre de KT ou que certains doivent maintenir le poids. Donc je vous soutiens malgré tout, mais oubliez pas de prendre un peu de poids, s'il vous plaît. Bref, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ça va bien se passer. Ciao!